Bonjour, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir de vous présenter les résultats d'un chapitre s'appelant Des générations à la fois décroissantes. Ce chapitre a été écrit de Jérémy Sen et moi-même et est paru dans le livre Religionstrends in der Schweiz, Religion, Spiritualität und Säkularität im gesellschaftlichen Wandel. Les questions qui sont traitées dans ce chapitre sont les suivantes. Premièrement, comment la religiosité chrétienne et la spiritualité holistique évoluent-elles en Suisse? Deux, dans quelle mesure le changement est-il dû à la socialisation et aux effets générationnels? Trois, dans quelle mesure la perte de la religiosité chrétienne institutionnalisée est-elle compensée par la religiosité chrétienne individualisée, ou le croire sans appartenir, ou la spiritualité holistique? Le chapitre se base sur l'analyse de beaucoup de données statistiques. Nous utilisons les données du recensement de 1910 à 2018, d'une étude qu'on appelait aussi la Sonderfallstudie de 1988-89 de Dubar Kampisch, de 3 modules de RLS ISSP de 1998, 2008 et 2018, et finalement sur des données qui s'appellent CARPE, qui mettent ensemble beaucoup de données quantitatives sur le religieux ensemble et vont de 1987 jusqu'à 2015. Cela fait que nous avons des milliers de personnes dans nos données depuis 1987 jusqu'à 2015 pour le recensement encore beaucoup plus loin, ce qui fait que nous pouvons créer une image de l'évolution de la religiosité inédite en Suisse. Qu'est-ce que nous voyons? Quels sont les résultats? Nous voyons pour l'appartenance confessionnelle déjà qu'il y a un fort changement, c'est-à-dire une forte sécularisation d'un côté, une pluralisation religieuse de l'autre côté. En 1910, la Suisse était un pays majoritairement chrétien. Les réformés étaient en majorité avec presque 60%, ensuite les catholiques avaient un peu plus de 40 ans, et tout le monde, en gros, était chrétien. La situation restait relativement stable jusqu'à dans les années 1950, puis vous voyez un fort déclin relatif des protestants. Les catholiques restent relativement stables, surtout à cause d'une immigration catholique d'Italiens, d'Espagnols, de Portugais. Et vous voyez depuis les années 60 une augmentation des sans-appartenance très importante. Ça, c'est la sécularisation. De l'autre côté, vous voyez une petite pluralisation religieuse, surtout due aux musulmans et aux orthodoxes qui immigrent en Suisse. Le résultat le plus important ou la chose qui est la plus nouvelle dans ce chapitre est le test d'une hypothèse qui s'appelle l'hypothèse du remplacement des cohortes. La question est la suivante. Si nous voyons que l'appartenance confessionnelle en Suisse est en baisse depuis 1987 jusqu'en 2016, est-ce que peut-être c'est dû à un remplacement de cohorte? Donc, nous pouvons regarder ici, nous distinguons les cohortes et nous voyons que chaque cohorte plus jeune a une décroissance un peu plus forte que la précédente, mais il n'y a pas de stabilité entre les cohortes. Ce qui veut dire que l'effet de cohorte est important, donc chaque cohorte est un peu moins appartenante que la suivante, mais il y a quand même à l'intérieur des cohortes une décroissance, ce qui veut dire que des personnes encore à un âge évolué peuvent encore se désaffilier des églises. Si nous regardons la fréquence du service religieux, nous voyons une image plus claire. Donc là aussi, nous voyons que la fréquence du service religieux est en décroissance. Mais ici, c'est surtout dû à un effet de cohorte, à savoir que chaque cohorte
garde son niveau de fréquence du service religieux, ça c'est les plus vieux, ça c'est la prochaine cohorte née entre 1931 et 1940, ça c'est la cohorte née en 1941 jusqu'à 1950 et de suite. Et on voit que les plus vieux ont beaucoup plus au service religieux que la cohorte suivante, et de suite, chaque cohorte va au service religieux un peu moins, et le fait que tout le monde va de moins en moins à l'église, ça ne s'explique pas du fait que les individus vont de moins en moins à l'église, mais qu'une cohorte plus vieille est remplacée par une cohorte plus jeune. Et puisque les cohortes plus vieilles, à un certain moment, meurent et ne sont plus là, toute la société devient moins religieuse. Ce constat est important dans le sens que quand on va dans une église, on voit des personnes plus âgées, on pourrait penser que ces personnes seraient devenues plus religieuses avec l'âge. Eh bien, ce n'est pas le cas, comme nous voyons ici. Ces personnes étaient toujours plus religieuses. Elles ont été socialisées dans une société plus religieuse et ont juste gardé leur religiosité à travers le temps, tandis que les nouvelles générations qui sont apparues étaient moins religieuses. Est-ce que ce phénomène se voit seulement pour la fréquence du service religieux? Pas du tout, c'est la même chose pour la prière. La prière est en décroissance, mais c'est surtout un effet de remplacement de cohorte. Donc, chaque cohorte est un peu moins apte à prier que la précédente. Ce n'est pas seulement un effet de cohorte, puisqu'on voit qu'il y a aussi une légère baisse ici à travers le temps. Est-ce que peut-être Grace Davy, une fameuse sociologue des religions, disait qu'il y avait un phénomène de croire sans appartenir? La croyance resterait, disait-elle. L'appartenance était en décroissance, mais la croyance restait. Eh bien, la croyance, savoir que Dieu existe, ici en pourcentage, c'est en baisse. Eh bien, à nouveau, on voit un effet de cohorte, remplacement de cohorte. Donc, chaque génération est un peu moins croyante que la précédente. Donc, il n'y a pas d'effet de croire sans appartenir. Une autre hypothèse a été émise par des chercheurs Heelas et Woodhead en Grande-Bretagne. Ils disaient que oui, la religiosité institutionnelle, la religiosité chrétienne est en décroissance, mais elle est remplacée par une spiritualité holistique, spiritualité alternative. Est-ce que c'est le cas? Pas du tout. Donc, on voit, selon les données que nous avons, nous voyons que cette spiritualité holistique est plutôt stable. Dans la spiritualité holistique, on voit beaucoup de phénomènes différents. Il faut donc poser beaucoup de questions pour pouvoir la mesurer. Ici, nous avons des croyances que la divination marche, ici en bleu, la croyance que la guérison spirituelle fonctionne, ici en orange, la croyance que des porte-bonheur portent vraiment bonheur, ici en bleu. Nous voyons que quelques indicateurs sont en baisse, d'autres en croissance. Ici, on voit la pratique d'une méthode de médecine alternative dans l'année passée, pratique de la divination, avoir lu un livre spirituel dans l'année passée, pratique du yoga, et on voit là aussi surtout une stabilité. Peut-être que le yoga est en croissance, mais d'autres indicateurs sont en décroissance. Donc, on voit que clairement, il n'y a pas eu de révolution spirituelle, au moins dans le temps que nous avons regardé, dans le laps du temps que nous regardons ici. Pardon. Regardons encore des données qui nous permettent d'aller plus dans le passé. Si on utilise des données rétrospectives, donc là, la question est quand vous étiez un enfant, combien de fois est-ce que votre père, votre mère et vous-même alliez au service religieux? Puisque les gens ont des âges différents, donc pour les vieilles personnes, ce qu'ils disent quand ils étaient enfants va jusqu'à dans les années 30. On peut donc
estimer combien de fois ces personnes allaient au service religieux. Ici, c'est aller au service religieux une fois par semaine ou plus. Et on voit que les mères ici et les pères protestants allaient beaucoup moins au service religieux que les catholiques. On envoyait quand même les enfants au catéchisme. Mais on voit aussi que pour les réformés et pour les catholiques, il y a une baisse considérable. Donc, dans les années 30, il y avait une fréquence du service religieux beaucoup plus importante, surtout pour les catholiques. Et il y a une baisse très, très importante à partir des années, disons, 50, 60. Conclusion. Qu'est-ce qu'on conclut dans ce chapitre? Et ici, on l'a fait très brièvement, c'est beaucoup mieux et plus longuement expliqué dans le chapitre. Nous voyons que la religiosité chrétienne en Suisse continue de décliner. La spiritualité holistique reste relativement constante, mais n'arrive pas à compenser ce déclin. La sécularisation en Suisse s'explique en grande partie par le remplacement des cohortes. Cependant, surtout en matière d'appartenance, il y a aussi une sécularisation individuelle à l'âge adulte. On ne trouve pas de croire sans appartenir. La croyance diminue également grâce au remplacement de la cohorte. Et enfin, il n'y a pas de révolution spirituelle. La sécularisation n'est pas remplacée par une spiritualité alternative. Voilà pour ce chapitre. Il y a d'autres chapitres qui sont présentés sur cette chaîne YouTube et je vous remercie pour votre attention.